Et vous savez que Porquerolles, je dirais que c'est une île qui est très préservée, mais l'afflux de tourisme ne produit pas des effets toujours très positifs sur l'île de Porquerolles. Eh bien, comme il y a des casques bleus en zone de guerre pour protéger les zones, on a là-bas des casques verts qui, eux, protègent la nature à Porquerolles. Et vous allez voir, c'est un autre combat. Porquerolles, une île paradisiaque qui accueille près de 15 000 visiteurs par jour. Il faut dire que ses plages de sable blanc et sa mer turquoise en font rêver plus d'un. Revers de la médaille, cette affluence représente une menace pour l'île. Il faut préserver cet écrin de la Méditerranée. Et ça, c'est l'affaire des membres d'une association. On les appelle les casques verts. Leur mission, limiter les risques d'incendie et préserver la nature sur les îles de Porquerolles et de Porquerolles. Mais comment ces hommes, spécialistes de l'environnement, préservent-ils ce dernier? C'est un travail quotidien. Et ça, Bastien et Mathias, qui ont enfourché leur vélo, le savent bien. Ces deux étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature font partie des casques verts. S'ils roulent si vite, c'est qu'il y a urgence. Ce matin, ça souffle. Et le vent, combiné à une forte chaleur et à un sol sec, constitue un risque d'incendie. Ces deux étudiants doivent donc fermer tous les massifs, car pour prévenir les incendies, aucun touriste ne doit se trouver dans ces périmètres boisés. Il faut absolument que tous les massifs soient fermés avant l'arrivée du premier bateau, qui est à 7h30, et donc l'arrivée de tous les premiers touristes qui peuvent fréquenter les massifs forestiers. Le geste est simple, mais important. 28 barrières doivent être fermées en moins d'1h30. Nos deux jeunes doivent être rapides. Et plus qu'un stage, c'est une vocation. Cette mission, elle me tient à cœur parce qu'on permet d'éviter les feux sur l'île. Donc ce serait dommage de gâcher un si beau patrimoine. Parc national pour les casques verts, on vous informe que la fermeture des massifs a bien été effectuée. Bonne journée à vous. Mathias et Bastien ont terminé leur première mission de la journée. Ils rejoignent maintenant le reste de l'équipe. Ici, il s'agit de s'occuper des clôtures sur le front de mer et en arrière-plage. Problème, en raison de l'affluence, la nature est piétinée. Les casques verts réalisent des enclos qu'on appelle dans leur jargon des bulles de cicatrisation. Et aujourd'hui, ils ne travaillent pas n'importe où. Ils sont juste derrière la plage de Notre-Dame, élue plus belle plage d'Europe en 2015. Les casques verts doivent donc redoubler d'efforts. Là, on est en train de réviser les bulles de cicatrisation parce que Notre-Dame est une plage très fréquentée, donc il faut passer très régulièrement. La moindre ouverture dans le milieu, les gens vont s'engouffrer et après, on va dire que l'érosion était exponentielle après. Dès qu'il y a du monde qui passe, après la dégradation est très importante. Donc il faut passer très régulièrement l'été. Car c'est ça aussi la mission des casques verts. Permettre à la nature de repousser en toute tranquillité. Et même ces troncs d'arbres situés en bordure de plage ont une utilité pour ces spécialistes de l'environnement. On installe donc des troncs d'arbres ici, qui sont des arbres qui ont été coupés durant l'hiver, qui ont été renversés par les tempêtes notamment. Donc on les conserve pour s'en servir lors de la revégétalisation. Ça va servir premièrement de brise-vent pour les jeunes semis qui vont pousser. Ils vont être un petit peu à l'abri du vent comme ça. Et d'autre part, le ruissellement qui va venir de l'autre côté, le ruissellement des fortes pluies, qui va être un petit peu stoppé et ralenti grâce à ces troncs d'arbres. Donc là, en fait, on est dans l'utilisation de moyens naturels pour restaurer donc un milieu naturel. C'est ce qu'on appelle le génie écologique. Le système est simple et répond à un certain bon sens. Une logique déjà en place dans nos campagnes depuis toujours. En bref, la nature aide la nature. Et ça, nos casques verts en sont fiers. C'est vraiment important, c'est vraiment une passion, c'est vraiment voir l'utilité de son travail au quotidien, puisqu'on travaille vraiment pour la nature avant tout. Hop. Quand Jean-Michel emprunte le chemin des touristes, il peut profiter pleinement du travail fourni par ses équipes. La végétation reprend peu à peu sa place, et ainsi l'île de Porquerolles garde son charme secret. Des plages de sable fin, flirtant avec une végétation dense. C'est un processus qui prend quelques années, mais quand même on voit que c'est bénéfique. La végétation on commence à recoloniser un petit peu la bande littorale, la microfalaise. Et en arrière-plage, on commence à démonter les piquets. C'est quand même encourageant. C'est un processus à long terme. Il faut une bonne dizaine d'années pour que la végétation se réinstalle, on va dire, de façon efficace. Et quand la haute saison se termine, les casques verts, eux, ne sont pas en vacances pour autant. En automne, ils commencent les travaux forestiers.
Préserver la beauté de l'île de Porquerolles et façonner ce paysage de rêve, c'est un travail de tous les instants. Moi, je tiens à féliciter quand même ces casques verts, mais à rappeler une chose, c'est qu'il n'y a pas que, il faut qu'on s'y mette tous. Je vois encore trop souvent des gens l'été sur les plages qui passent à travers les barrières, elles ne sont pas là pour rien. Faire du hors-piste, c'est mettre en danger les dunes et donc tout un patrimoine biologique. Et puis aussi, il faut limiter l'érosion du sable pour protéger quand même aussi l'arrière-pays. C'est très très important, donc il y a des règles, il faut les respecter, ne pas jeter, on le sait, mais surtout pas de cueillette, pas de ramassage et ne pas s'épasser. Et puis le feu, Églantine, le feu. Ah ben on l'a vu bien, on l'a bien vu dans le sujet. L'ambition au casque vert, c'est aussi ça. Et... C'est quoi? J'ai vu, moi, en Corse, des gens faire la queue en bagnole parce qu'il y avait un feu et jeter pendant ce temps-là leur clope par la fenêtre. Non, mais c'est vrai qu'il y a un travail d'éducation que font merveilleusement les casques verts. Ouais. Et finalement, ces barrières, elles sont à Porquerolles plutôt bien respectées parce qu'ils sont très présents, on l'a vu dans le sujet. Et le revers de la médaille, c'est un petit peu comme quand on vient de voir une plage qui est la plage de Notre-Dame de Porquerolles qui a été élue plus belle plage d'Europe en 2015. Du coup, ça fait du monde. Elle a quand même été élue entre 258 plages européennes en compétition. Alors pourquoi? C'est juste une évidence quand on y va, parce que c'est la plus grande plage de l'île, ok. On y va, je vous rappelle que sur l'île, on n'est pas en voiture, donc on y va soit en vélo, ça prend 20 minutes, soit à pied, c'est 1 heure. Et cette plage, elle a une nature préservée. Regardez, une qualité de l'eau, c'est cristallin, une faune, une flore, une magnifique pinède. Alors, quand on y va en pleine saison, on est nombreux, mais avant on y va et tout de après, suite, là. on a l'impression d'être solo. Nathalie, fais-moi plaisir une seconde. Rappelle-nous ton palmarès, les titres que tu as remportés ici, ailleurs. S'il te plaît. Si. Ça nous fait plaisir, on est fiers, nous. Championne de France. Oui. Championne du monde. J'ai pas été championne du monde, mais j'ai gagné une Coupe du Monde qui a eu lieu ici en voilà. 89. Coupe du monde. Et comme ça, entre deux. Ouais, c'est sympa. Merci. Avant 2015 et l'élection de cette plage comme plus belle plage d'Europe, il y a quand même Jean-Luc Godard qui avait trouvé que c'était une plage plutôt pas mal puisqu'il y a tourné de nombreuses scènes de Pierre le Fou avec un jeune Jean-Paul Belmondo qui était encore jeune premier à l'époque et qui en a fait un film absolument génial, donnant naissance à la nouvelle vague pour une plage. La nouvelle vague, c'est magnifique. J'allais te le prendre et non mais là t'as été plus rapide, il n'y a rien à faire. Il faut rappeler aussi que si le large de Porquerolles est aussi magnifique, c'est parce que ça fait partie du territoire protégé par le parc national de Porquerolles. Et ce parc, c'est aussi une réserve marine. C'est là, au large d'Hyères, que se trouve une partie du sanctuaire Pélagos. Il y a comme ça une énorme surface, 87 500 km², qui regroupe Rorqual-Commun, Cachaloz. Il y a des dauphins que la France, l'Italie et Monaco ont décidé de protéger ensemble en les étudiant, en les préservant. Et voilà pourquoi on a ces images absolument sublimes. Oh là là. Le Rorqual, c'est une baleine, hein. On est d'accord? On est d'accord. C'est le grand bleu.